Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 76 de votre série mexicaine Cabo. Let's go! Tout commence avec Sofía qui dit à Alejandro de la laisser en paix. Il a pris sa décision. Et de son côté, elle a fait pareil. Alejandro la supplie en disant qu'ils pourront régler ce problème plus tard. Mais pour le moment, il souhaite qu'elle l'autorise à élever leur enfant tous les deux. Sofía n'a pas l'air d'apprécier son offre. Néanmoins elle dit à Alejandro qu'elle est la seule à décider ce qui est bien pour son bébé. Ça serait égoïste de sa part de se laisser guider par son cœur. Alejandro contredit cela en disant que la meilleure des choses est de laisser cet enfant connaître son papa, mais Sofía dit que ce n'est pas possible, car leurs familles ne les laisseront pas en paix. La seule chose dont elle pense après cet accident c'est la protection de son bébé. Elle ne laissera pas sa mère, sa sœur, et même Eduardo faire du mal à son bébé. Et ça lui est égal d'oublier tout l'amour qu'il ressentait pour Alejandro. Ce dernier réplique qu'il n'a pas été capable de l'oublier malgré tout. Et là, Sofía répond que cela n'a pas empêché d'être quand même avec Isabella. C'est injuste de sa part. Alejandro lui dit que le mieux à faire maintenant, c'est de la laisser se reposer, puis reparler de ça après. Il sera juste dehors en train de la surveiller, elle est leur bébé. Sofía de son côté ne dit rien. De leur côté, Isabella ne comprend pas comment Alejandro n'a pas pu rentrer à la maison, en passant tout son temps à l'hôpital avec cette bonne femme. Pour sa part, Karen est stressée. Elle n'arrive plus à bien dormir à cause de l'accident. Isabella lui dit de déstresser, car personne ne saura que c'est elle. Karen n'arrête pas de paniquer. Elle continue de discuter, jusqu'à ce que leur mère entre dans la pièce et les surprend. Elle leur dit qu'elle veut connaître ce qu'elles cachent tous les deux depuis hier. Karen se lève pour s'en aller, mais Jimena lui dit de s'arrêter. Et là, Karen vide son sac en disant que Isabella a percuté Sofía dans la rue. Jimena n'en croit pas ses oreilles. Isabella se lève et s'attaque à sa sœur. Elle contredit tout ce que dit Karen avec rage. Elle arrive même à lever main sur elle, pour qu'elle arrête de parler. Mais Karen n'est pas du genre à mentir. Par la suite, Isabella essaie d'expliquer à sa mère que c'est un malentendu. C'est juste un accident de circulation. Jimena lui demande de penser aux conséquences que cela implique. Isabella pour sa part dit que cela s'est produit, car Sofía a osé lui prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Jimena dit à ses filles de s'asseoir et de se calmer. La première des choses à faire maintenant c'est de garder le silence. Personne d'autre ne doit être au courant de cette chose. De son côté, Sofía se réveille, et demande des nouvelles. Alors que Alfonso essaie de lui dire qu'Alejandro a passé toute la nuit ici, Sofía fait un malaise. Elle ressent des douleurs au bas-ventre. Alfonso court rapidement appeler le docteur. De leur côté, Jimena donne des instructions à ses filles. Elle leur conseille de dire qu'elle était en train de chercher un mariage de ce côté où l'accident s'est produit, si jamais on arrivait à les interroger sur l'affaire. Isabella accepte de respecter les consignes de sa mère, par contre Karen a toujours des doutes, car elle ne sait pas mentir et jouer aux hypocrites. Mais sa mère exige qu'elle respecte cela, jusqu'à ce qu'elle accepte malgré elle. Du côté de l'hôpital, les médecins arrivent rapidement pour examiner la santé de Sofía. La pauvre va mal. Alfonso est rapidement conduit à l'extérieur pour que le docteur fasse son travail. Plus tard, Alvaro demande à Rebecca le pourquoi elle n'est pas rentrée à la maison hier soir. Cette dernière lui demande d'arrêter sa crise de jalousie. Sa sœur Sofía est à l'hôpital en ce moment. Elle était avec elle. Alvaro s'excuse et promet d'arrêter d'être trop jaloux. En passant, Rebecca lui dit qu'Alejandro était présent. Étrangement, il savait déjà que Sofía était enceinte. Du coup, elle veut savoir si Alvaro est derrière cette affaire. Ce dernier avoue avoir révélé ce secret. Et là, Rebecca perd davantage confiance en lui. De leur côté, Miguel et Alejandro se dirigent vers Alfonso pour prendre des nouvelles de Sofía. Ce dernier leur dit que Sofía va mal en ce moment. Alejandro propose immédiatement de changer d'hôpital. Miguel pour sa part croit que ce n'est pas possible de déplacer Sofía vers un endroit maintenant. Et là, Alejandro lui dit que Sofía est toujours sa femme après tout. Il est prêt à l'amener maintenant aux États-Unis, pour qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. Alfonso leur demande tous les deux de se calmer. Sofía est malade, et ça serait mal vu de faire une scène maintenant. S'il continue de se battre, il sera obligé de les mettre tous les deux dehors. D'un moment à l'autre, le docteur arrive pour donner des nouvelles de Sofía. Tout d'abord, le bébé et la mère ont réussi à surmonter la crise. Grâce à Dieu, sa santé s'est améliorée avec les médicaments qu'il lui est fournis, pour que le bébé se porte bien. Néanmoins, la situation du bébé est délicate. Si sa grossesse va de mal en pire, tout ira mal pour le bébé. Du coup, le mieux à faire c'est qu'elle soit calme, pour que le bébé puisse se fortifier. Alejandro devient encore plus stressé qu'avant après cette nouvelle. De l'autre côté, Eduardo est curieux de savoir quel genre d'accident est arrivé à Sofía. Isabella lui dit qu'elle n'en sait rien. Apparemment,
Elle a été percutée par quelqu'un. Eduardo veut savoir comment cela s'est produit, cette dernière lui répète qu'elle n'en sait rien. Eduardo lui demande comment elle l'a appris si elle n'en sait rien. Et là, Isabella lui dit qu'Alejandro n'est pas rentré à la maison depuis hier pour dormir, et quand elle l'a contacté, il l'a mise au courant. Eduardo panique et demande le nom de l'hôpital où elle se trouve. Cette dernière dit qu'il s'avère qu'elle se trouve à Los Cabos. Eduardo ne pige pas toujours comment quelqu'un a pu faire une telle chose à Sofia. Isabella lui demande d'aller faire des enquêtes s'il ne la croit pas. Peut-être il aura des idées claires en demandant à Karen. Du coup, Eduardo s'en va parler avec Karen, mais la trouve nerveuse. Il demande ce qu'elle a. Cette dernière lui dit qu'il n'y a rien de grave. C'est juste l'idée du mariage qui la rend nerveuse. D'ailleurs, toutes les femmes deviennent nerveuses quand leur mariage se rapproche. C'est une chose normale. Eduardo lui dit qu'il croyait que ce qui la rendait nerveuse c'est la grossesse de Sofia. Mais Karen doit se rassurer qu'il n'est pas le père. On a juste essayé de le manipuler. Karen se met dans le stress intense. Eduardo la rassure que leur lien restera soudé. Leur mariage aura lieu comme prévu. La tristesse s'empare de Karen et elle commence à pleurer. Eduardo se rapproche d'elle pour lui faire un câlin. Du côté de l'hôpital, alors que tout le monde prie pour que Sofia aille mieux, Vanessa arrive et cause un scandale. Elle n'arrive pas à y croire qu'elle soit toujours cette femme marionnette aux yeux de tous. On essaie de l'arrêter, mais elle fait le bras de fer avec tout le monde. Alejandro se rapproche et lui dit de s'en aller. Ici n'est pas un marché pour bavarder à haute voix de cette façon. Vanessa dit à Alejandro d'ouvrir les yeux. Sofia lui ment qu'elle est enceinte pour le manipuler. Ce dernier lui dit que c'est faux. C'est d'ailleurs à cause d'elle si elle souffre. Vanessa lui rappelle que ce sont eux sa famille. Ce dernier lui dit sans détour que sa famille c'est Sofia et son bébé. Et elle n'a pas d'autre choix que d'accepter cela. Et là, l'atmosphère devient tendue. Vanessa n'en croit pas ses oreilles. Elle ne croit pas qu'Alejandro prenne désormais la défense de cette femme contre elle. Alejandro lui dit qu'il a déjà assez perdu beaucoup de choses à cause d'elle. Vanessa lui rappelle qu'elle est sa sœur, mais Alejandro lui dit qu'elle est sa sœur uniquement de nom. Chaque fois où il a sollicité son aide, elle a toujours fait le contraire de ce qu'il attendait d'elle. Elle a voté contre lui pour que Eduardo revienne dans l'entreprise. Et elle n'a jamais accepté Sofia comme sa belle-sœur. Et maintenant elle a l'audace de lui demander de rester loin de Sofia. C'est inadmissible. Vanessa dit à Alejandro que c'est une honte de sa part d'agir de la sorte. Miguel se rapproche et dit à Vanessa que le mieux à faire, c'est de laisser son frère seul en ce moment. Rebecca soutient également le point de vue de Miguel. Avant de partir, Vanessa dit à Alejandro de faire ce qu'il veut. Mais le jour où il saura qu'elle le manipule avec cette fausse grossesse, qu'il ne lui adresse plus jamais la parole. Et là, Alejandro est choqué et ne sait quoi dire. Plus tard dans la soirée, alors qu'Alejandro pense à ce qui s'est passé, Alfonso arrive. Ce dernier lui demande si Sofia va bien. Il a envie de rester auprès d'elle. Alfonso lui pose la question à savoir s'il aime vraiment sa fille. Alejandro lui avoue qu'il l'aime de tout son âme. Alors, Alfonso lui demande de partir s'il aime vraiment Sofia. Alejandro ne pige pas bien ce qu'il veut dire. Alfonso lui dit de se rappeler de la réaction de sa sœur tout à l'heure. Il n'a pas pu contrôler cela. De plus, il est au courant de ce que le docteur a dit. Sofia ne doit plus être contrariée. Il croyait qu'il savait tout à l'amour. Mais tout a changé quand il a appris pour le bébé. Bientôt il sera papa si tout se passe bien. Mais il y a une chose à faire pour que Sofia et le bébé se portent bien. Cette chose c'est de s'éloigner de Sofia. Et là, Alejandro est choqué par cette décision d'Alfonso. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.